Voilà, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce webinaire de droit du travail. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous m'entendez bien. Comme ça, je suis sûr qu'on peut partir sur un bon pied. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Et voilà, mon but ce soir, c'est de compléter évidemment le contenu déjà en ligne, de vous donner un aperçu un peu plus large et sur certains aspects, vous faire des liens entre différents sujets du droit du travail et éventuellement des liens entre le droit du travail et le droit des assurances sociales. Donc, première partie, premier thème, le début et la fin du CDD, donc du contrat à durée déterminée. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. En guise d'introduction, je me permets de reprendre ce que j'avais déjà dit lors du dernier webinaire, mais qui est très très important pour comprendre comment est-ce que un contrat est conclu. À savoir que simplement, euh, l'article 18 du Code des obligations définit que une autorité qui a un pouvoir de décision, en fait, n'est pas liée par les dénominations inexactes des parties. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est écrit contrat de travail sur un contrat que c'est forcément un contrat de travail. Pour déterminer qu'il s'agit bien d'un contrat de travail, il faut se tourner vers les éléments objectivement essentiels du contrat. Ce sont donc des éléments caractéristiques qui sont propres à chaque contrat. Et si les parties ont formé un accord sur les éléments objectivement essentiels du contrat de travail, alors elles ont conclu un contrat de travail. Et plus précisément par rapport au CDD, voici les éléments objectivement essentiels du CDD. En haut à droite, je vous ai mis une référence du tribunal fédéral qui permet d'assez bien euh, voilà, explique assez bien justement quels sont ces éléments objectivement essentiels. Lorsque vous lisez des manuels, il y a toujours des formulations un petit peu différentes. Mais là, au moins quand ça vient du tribunal fédéral, on sait qu'on ne peut pas trop se tromper. Donc, il faut en premier une prestation de travail effectuée par une personne physique qui doit l'exécuter personnellement. Il y a là une obligation de moyens, donc une simple mise à disposition du travailleur pour l'employeur suffit. Ensuite, il faut un rapport de subordination. Le rapport de subordination peut être déterminé si l'on constate que l'employé est bien intégré dans l'organisation et la structure de l'employeur. Et cela fait aussi que l'employeur est censé avoir un droit d'instruction et de contrôle sur son travailleur. Maintenant, ce qui distingue le CDD du CDI, c'est ce troisième point, qui est l'élément de durée. Il faut un élément de durée, mais dans un CDD, il doit être objectivement déterminable. Le CDD commence à une date précise et finit à une date précise. Cela doit être vraiment marqué sur le contrat. Ou du moins, si c'est un contrat oral, cela doit être très précis entre les parties. S'il y a un doute sur la date de fin du travail, ou s'il y a un doute concret, hein, j'entends sur le fait que c'est un CDD, alors, au nom de la protection du travailleur, on va considérer que c'est un CDI, s'il y a un doute, j'entends. Donc voilà, pour le CDD, il faut qu'il y ait une durée de contrat limitée dans le temps. L'élément de durée n'implique pas nécessairement de préciser les horaires de travail. Voilà, je le précise. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Et enfin, il faut un accord sur le principe d'une rémunération. Attention à l'égalité des genres, sinon il y a voilà, c'est réprimé par l'article 3 de la loi sur l'égalité. Et enfin, simplement, l'élément objectivement essentiel de la rémunération, c'est simplement surtout de dire qu'il y a une dépendance économique plus qu'autre chose. Et c'est souvent là, sur ce point que le juge va prendre la place des parties pour estimer si la rémunération est nécessaire lorsque on se trouve dans le cas d'un contrat de travail de fait.
Il n'y a pas besoin de chiffrer le salaire pour conclure le contrat de travail. Tant qu'il y a l'accord sur la rémunération, on peut chiffrer le salaire après la conclusion. Voilà, si les parties ont conclu un contrat qui porte sur ces quatre éléments objectivement essentiels, le CDD a donc commencé. Et enfin, le CDD peut aussi se terminer. Alors, en principe, le CDD non, il ne se résilie pas. Il se termine justement sans résiliation. Et cela ressort de l'article 334 alinéa 1 CO. Et également, si le travailleur tombe malade ou a un empêchement de travailler non fautif euh, qui, euh, qui tombe sur le jour de l'échéance du CDD, ça ne change rien à l'échéance. Le CDD se termine. Cela dit, l'empêchement non fautif et tout ce qui suit après avec les articles 324 et 324 ACO va seulement poser une question de droit au salaire. Mais en principe, le CDD garde sa date de fin prévue. Les parties sont libres de modifier le CDD, évidemment, mais s'il n'y a aucune modification, c'est comme ça.